Peut-on adorer Jésus? Peut-on rendre un culte au Seigneur Jésus? Partie 2. Dans la première partie de cet exposé, nous avions vu que le fait de se prosterner devant une personne n'est pas forcément de l'adoration, mais peut aussi être une marque de respect. Et nous avions examiné plusieurs exemples dans les Écritures. Je vous indiquerai le lien vers cette vidéo dans les commentaires. Fidèle à notre habitude, nous allons laisser parler la parole de Dieu. Je vous invite à suivre la lecture des versets qui vont suivre dans vos propres exemplaires de la Bible. Bien, nous allons donc lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 22 à 31. Nous lisons: Jéhovah m'a produite comme le commencement de son action, la plus ancienne de ses œuvres d'autrefois. Depuis des temps antiques, on m'a établi dans ma position. Depuis le début, depuis des temps antérieurs à la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait pas de mer profonde, quand il n'y avait pas de source débordante d'eau. Avant que les montagnes aient été mises en place, avant les collines, j'ai été enfanté. Alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et ses champs, ou la première motte de son sol. Quand il a préparé le ciel, j'étais là. Quand il a dessiné l'horizon à la surface de l'eau, quand il a placé les nuages en haut, quand il a fondé les sources des profondeurs, quand il a imposé à la mer un décret interdisant à son eau d'aller au-delà de ce qu'il ordonnait, quand il a posé les fondements de la terre, j'étais alors près de lui comme un habile ouvrier. J'étais celle à qui il était particulièrement attaché jour après jour. Je me réjouissais tout le temps devant lui. Je me réjouissais au sujet de sa terre devenue habitable. Et j'étais particulièrement attaché au Fils des hommes. Une autre version, Louis II 1910, rend le verset 22 de cette manière. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Détaillons maintenant un peu ce que nous venons de lire. Alors, les biblistes reconnaissent que dans ces versets, Salomon parle du Seigneur Jésus. En effet, il ne peut s'agir de Salomon lui-même. Comment aurait-il pu être enfanté alors que Dieu n'avait encore rien créé, selon les versets 25 et 26, qui disent « Avant que les montagnes aient été mises en place, avant les collines, j'ai été enfanté ». Il ne peut s'agir de Salomon. Salomon n'a pas existé depuis des milliers d'années. Salomon n'est qu'un homme mortel, né d'une femme et qui a fini par mourir comme tous les humains. Donc, que nous apprend ce verset? Tout simplement que notre Seigneur Jésus a eu un commencement. C'est très clair. Jésus est la première créature à qui le vrai Dieu a donné la vie, avant même d'avoir créé quoi que ce soit d'autre. D'autres textes bibliques confirment-ils cette affirmation? Bon, examinons maintenant ce que la Bible nous apprend. Notez que dans ces versets, Jésus est déjà ressuscité. Nous allons lire ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 15 à 17, et même 18. Il est l'image du Dieu invisible, il s'agit de Jésus, le premier-né de toute création. Parce que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône ou seigneurie ou gouvernement ou pouvoir, toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. De plus, il existait avant toutes les autres choses, et toutes les autres choses ont reçu l'existence par son moyen. Arrêtons-nous là et commençons à analyser. Le verset est clair. Jésus est, je cite, le premier-né de toute création.
Il est donc la première création de Dieu. Ensuite, nous lisons au verset 16, je cite, « C'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône ou seigneurie, ou gouvernement ou pouvoir. Toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. » Ce verset aussi est clair. Il nous apprend que le vrai Dieu a donné à Jésus le pouvoir de créer toutes les autres choses, tant matérielles que spirituelles, et qu'il en a la responsabilité. Le verset précise, et pour lui. C'est un don que Dieu lui a fait. Le texte se poursuit ainsi. Il existait avant toutes les autres choses. Évidemment, on a vu plus haut qu'il est le premier-né de toute création. Il fallait bien que Jésus existe avant ces choses pour pouvoir les créer grâce à la puissance de Dieu. Notez également ce que précise Paul. Jésus est le premier-né en tout. Le verset 18 dit « Et il est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de devenir le premier en tout. » Oui, Jésus est la première personne à avoir été ressuscité d'entre les morts. Avant lui, personne n'est jamais monté au ciel. D'ailleurs, lisons le verset 15 dans la version second 21. Nous lisons « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc on voit bien que même cette version protestante rend bien que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Continuons notre examen des Écritures, et maintenant nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, ou la Révélation, au chapitre 3, le verset 14. Il est écrit « À l'ange de l'assemblée de Laodicée écrit. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le commencement de la création de Dieu. » L'Amen, le témoin fidèle et vrai, c'est bien sûr Jésus. Et il est bien précisé qu'il est le commencement de la création de Dieu. Continuons notre examen. Maintenant, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, les versets 7 à 9. Paul écrit « De plus, il dit à propos des anges, il fait de ces anges des esprits, de ses ministres une flamme de feu. Mais à propos du Fils, il dit, Dieu est ton trône à tout jamais, et le sceptre de ton royaume est le sceptre de droiture. Tu as aimé la justice, et tu as haï le mépris de la loi. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie plus que tes compagnons. » Quoi ? Paul dit que Jésus a un Dieu ? Eh bien oui, Jésus étant la première création de Jéhovah, du vrai Dieu, son Père est également son Dieu. Si vous avez besoin d'un second avis, eh bien nous allons le lire dans la version second 21, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Voilà, je pense que vous l'aurez compris, on ne peut pas adorer ou rendre un culte au Seigneur Jésus, puisqu'il est une création de Dieu, comme nous tous. Mais par contre, on peut lui rendre hommage, notamment en obéissant à ses commandements. Je vous invite à en prendre connaissance dans vos propres traductions de la Bible. Voilà, cet exposé est terminé. Je vous dis à bientôt. Et bien sûr, soyez béréens.
vérifier tout.